Bonjour et bienvenue dans votre dernier numéro d'Hockey One de cette année. Au sommaire de notre émission cette semaine, un grand résumé du match Belgique-Japon, le dernier avant l'envol de notre équipe nationale pour le Champion Challenge en Afrique du Sud. Un portrait d'Ashlyn Doak, la gardienne talentueuse du White Ducks. Le White Ducks que nous avons suivi dans la compétition féminine, il affrontait l'Antwerp, leader du championnat. On démarre directement avec Belgique-Japon. Dernier match de préparation des Belges à la Drève d'Argenteuil à Waterloo avant de s'envoler au Champion Challenge face au Japon. Ça de l'air. Troyens, il peut tirer. Et bel arrêt de gardien Takase. Les Belges ont bien commencé ce match. Attention, il y a un PC là qui est concédé par Jeffrey Theis. Alors il est donné par Kawakami. Nakazawa. Bel arrêt. Et cette fois encore Theis devant Sakamoto. Il a sauvé sa défense, là, Jeffrey Theis. On écarte bien. On va trouver Tom Bone. Il peut tirer, c'est là 1-0. Sur ce bon service de Chuck Troyens. Tom Bone ouvre la marque à la 19e. On revoit cette phase. Et là, on l'a oublié dans la défense. Et évidemment, ça, il ne faut jamais faire. Alors, Jérôme de Keyser. Il rentre dans le cercle et il provoque un PC. Bien joué de la part de Jay de Keyser. Ce PC est donné par Jeffrey Theis. Tom Bone et ce bel arrêt du gardien Takase. Alors l'œil part qui écarte le jeu pour Theis. Longue balle vers Bone qui dévie pour le 2-0 à 1 seconde de la fin de cette première mi-temps. Malgré la réclamation des Japonais, la déviation est belle. Tout en finesse. Et le gardien ne peut rien faire. 2-0 à la mi-temps. De Keyser en relais avec Domen. Et il provoque un PC sur Sakamoto. Alors Félix Donegger bloqué par Xavier Rekinger. Et Jérôme de Keyser à côté malheureusement. Le Japonais pour un contre à toute allure avec Mitani. Le capitaine. Il passe toute la défense en revue. Il parvient à obtenir un PC. Alors, ce PC est donné sur Tashibama et bien dévié par Jeffrey Theis via le poteau. Kayukawa, il se fait chipper la balle par Gauthier Bocard. Bon pressing et bon relais avec Renaud Pangrazio à 2. Ils peuvent repasser. Superbe, c'est 3-0. Renaud Pangrazio. Ça, c'est un petit signe à l'attention de Colin Batch qui ne l'a pas sélectionné. Mais voilà, il est bien dans son match quand même, Renaud. Sympa qui se donne comme ça à fond. Et superbe 1-2 avec un Gauthier Bocard très collectif. Takeyama. Ozawa. Longue balle et déviation de Mitani pour le 3-1. Là, Skoyans ne pouvait rien faire. Un peu chanceux cette reprise de l'avant japonais. Et les Japonais qui insistent. Avec une bonne passe à Sakamoto pour un deuxième but là de Tanaka. Et bien voilà, ils reviennent quelque peu dans cette rencontre. La défense s'est laissée surprendre et était fort statique sur cette phase. Il reste 4 minutes dans cette rencontre. Les Belges jouent au petit trot pour le moment. Ils contrôlent le match avec un bon pressing là de Tom Bone. Il peut relayer directement par Grazio et de Keyser pour le 4-2. Belle reprise de revers de Jérôme de Keyser qui fixe le score à 4-2 dans cette rencontre. Et voilà les Belges donc, qui ont lavé l'honneur de ce point perdu hier. Avec une dernière phase peut-être. John Domen, il entre dans le cercle et il est arrêté fautivement. C'est un PC. Dit Vincent Lehos. Alors toute dernière occasion pour Tom Bone. Ça passe à côté de peu, mais on en restera donc là. Score final 4-2. On écoute à l'interview Tom Bone, un des grands bonhommes de cette préparation. 4 matchs d'entraînement en quelques jours. Vous marquez 5 fois. Vous êtes prêt pour ce Champion Challenge, hein? Vous avez la niaque là. Il était temps parce que j'ai un petit moment de down en été dernier. J'avais plus à marquer et marquer 4 field goals en 3 matchs je pense. C'est quelque chose qui m'était plus arrivé depuis longtemps, ça fait plaisir, ça arrive au bon moment et j'espère pouvoir continuer comme ça sur le Champion Challenge en Afrique du Sud. On sent aussi que dans l'équipe il y a beaucoup de solutions de rechange, vous êtes bien interchangé avec le banc, ça tourne bien, il y a des automatismes qui se sont bien mis en place malgré finalement que 4 matchs de répétition.
Ouais, c'est clair que ça faisait longtemps qu'on n'avait plus joué ensemble et au vu de ces 4 matchs, on a très bien repris. Et, on change nous-mêmes, le coach ne fait plus les changements, c'est nous-mêmes qui changeons entre nous. Et je pense que ça passe pour le mieux maintenant et il faut que ça continue de la sorte. Nous avons rencontré Ashlyn Dogue, le stick d'or espoir féminin de cette année, gardienne du White Ducks et numéro 2 national. On l'écoute. J'ai commencé le hockey à mes 10 ans ici au White Ducks. J'ai toujours pas changé de club. J'ai évolué ici avec mes équipes jeunes et je suis très vite montée en dames. J'ai eu la chance de pouvoir m'entraîner avec elles à mes 12 ans. Et maintenant, j'évolue dans l'équipe dames honneur ici. Dès mon jeune âge, j'ai tenté les sélections provinciales de 2 catégories au-dessus. J'ai essayé avec les 92 alors que je suis de 94 et j'ai direct été prise. Et maintenant, j'ai été sélectionnée depuis cet été en Dame A. Je vais dire mon papa en particulier parce que ça a été mon premier entraîneur, coach. Chaque entraînement, chaque match, il est toujours là, toujours présent. Si j'ai besoin de m'entraîner plus sur un mouvement, il n'hésitera pas à aller prendre le bac de balle à machine et qu'on allait s'entraîner 1 heure, même si c'est un dimanche matin à 8 h du matin ou un dimanche soir. Je pense que c'est une équipe qui commence à se connaître, on passe des soirées ensemble. C'est difficile de se dire qu'il y a une différence d'âge entre les plus petites et les plus âgées qui est énorme. Ça peut tourner jusqu'à 20 ans de différence, donc c'est quand même beaucoup. Maintenant, les filles arrivent à se trouver, communiquer ensemble et il fallait juste un peu de temps. Si on avait commencé la saison un peu plus tôt, peut-être que ça nous aurait aidé. Bizarrement, j'ai pas encore de stress. Je me suis dit que si je montais sur le terrain maintenant que j'avais stick d'or, ce serait un peu stressant. Si je fais une erreur et tout, ils vont se dire que je ne le mérite pas. Mais mon équipe me soutient, me motive, me dit que c'est un match comme au début de la saison, que ça reste la même chose. Donc je vais sur ce terrain avec la même envie qu'avant. Je ne me mets pas trop de pression sur les épaules parce que je pense que ça serait trop difficile et j'essaie de rester un maximum dans ma saison, à ne pas me prendre la tête, à rester la même Ashlyn qui a commencé ici il y a 7 ans, qui voit ses amis, je continue à m'amuser comme avant. L'expérience que je vis avec les A, avec ce groupe qui est hyper soudé, ça vaut 20 000 fêtes, je pense. Donc tant que ça m'amuse et que je continue à aller là-bas avec le sourire et la motivation, je pense que je n'appellerai pas ça des sacrifices. Ça reste un coach qui a une vision du jeu impressionnante et donc là, c'était encore une raison en plus que j'étais heureuse d'être prise dans ce groupe parce que pour être coachée par lui, il a des tactiques qui m'impressionnent. Donc je suis vraiment confiante avec lui qu'on puisse arriver très loin, quoi. Ce qui me fait avancer, c'est les gens qui sont autour de nous, qui nous motivent, qui nous donnent des conseils à longueur de journée. Et rien que pouvoir se dire que là, on vise les JO, qui est quand même la compétition la plus importante qu'un sportif puisse avoir, ça nous motive et ça me donne encore plus la rage de m'entraîner. Même si je suis fatiguée un jour, je me dis, après ça, j'aurai appris un mouvement en plus. Donc je pense que c'est juste ce qu'on se fixe comme objectif. Vous m'aviez dit il y a quelques mois, on sera à Londres, on prend les paris? On prend les paris, il n'y a pas de souci. Match piège pour les leaders de la compétition féminine qui se déplaçaient aux White Ducks. Et c'est pourtant l'Antwerp qui va entamer cette rencontre de la plus belle manière avec un bon mouvement entre Tess Reynolds, Sophie Hirtz, conclu par Olivia Bush qui ouvre la marque à la 3e minute au 2e poteau. Et sur ce PC, le White Ducks va réagir avec une bonne remise et encore une fois Caroline Guisset bien placée pour rétablir l'égalité sur cette bonne passe. Les Anversoises vont se reprendre sur ce long flic de Sophie Hirtz, mal contrôlé par Claire Huvel. Laurine Delforge n'a aucune peine à tromper la vigilance de la défense et Ashlyn Dogue qui ne pouvait rien faire sous ce mouvement. Elles reprennent donc l'avantage à la 28e.
En deuxième mi-temps, le Wadux poussera tenter plus et suite à 2 PC. Séverine Moxet, arrêté ici fautivement dans sa reprise qui allait faire mouche, obtient un stroke. C'est Tiffany Duquesne qui prend ses responsabilités, mais Marthe Rabeling, la gardienne de l'Antwerp, l'arrête superbement. Et donc, ce n'est pas encore cette fois-ci que le Wadux aura réussi à inscrire un stroke. Décidément, un exercice bien difficile depuis le début de la saison pour les Brabançonnes. C'est au contraire sur PC que l'Antwerp va prendre un avantage de 2 buts grâce à Sanne Thyssen, oublié au rebond au deuxième poteau suite à cette belle combinaison. Le Wadux poussera encore et Tiffany Duquesne se rachètera de son stroke raté en marquant un très beau PC à 2 minutes de la fin, mais trop tard pour changer quoi que ce soit. Le Wadux s'incline 2-3 face à l'Antwerp. On écoute à l'interview Olivia Bush pour l'Antwerp et Anne Puissant pour le Wadu. Oui, on n'est pas passé loin. On doit un peu mieux gérer notre statut d'être leader quand on vient en déplacement ou même tout au long de la fin de saison. Elles se sont vraiment bien battues. Nous, on a été un peu surprises de cette vivacité, mais je pense qu'on a quand même bien géré, on s'est battu jusqu'au bout et on marque ce qu'il faut, alors qu'avant on ne marquait pas nos goals. C'est évident que des matchs comme ça pour les attaquants c'est un peu frustrant parce que bon, c'est des équipes qui jouent bien, donc nous on joue plus en défense et donc il faut être là au bon moment, toucher la bonne balle, arriver dans le bon timing et c'est pas toujours évident. Mais bon, la deuxième mi-temps je trouve qu'on a quand même bien géré ça et on a eu quelques belles attaques et des occasions de goal. Donc. On découvre les résultats de la 11e journée dans la compétition féminine avec la victoire du Wellington dans le match au sommet face aux Pingouins, les succès du White Star, de la Gantoise et du Dragon sur le fil aux victories. Au classement général, l'Antwerp et le Dragon ont pris le large face à un trio composé de la Gantoise, du Pingouin et du Wellington, toujours en lice pour les playoffs. Le White Star fait la bonne affaire dans le bas du classement. C'est un ministre des Sports qui est venu en connaisseur du hockey au Wadux annoncer des mesures de soutien au monde du hockey et aux équipes nationales messieurs et dames en vue de la préparation des Jeux Olympiques. André-Antoine a ainsi confirmé une série de subventions aux infrastructures sportives et notamment au centre ADEPS de la Forêt-de-Soie où se trouve le siège de la Fédération de hockey. 2 terrains synthétiques mouillés avec récupération d'eau seront rénovés pour un montant de 2,5 millions. Le développement du hockey sera également encouragé, notamment pour la création de nouveaux clubs et le soutien aux manifestations sportives et la promotion du hockey, notamment à l'école et pour les périodes de vacances. Enfin, un soutien très concret et matériel pour nos sportifs de haut niveau, pour nos Red Lions déjà qualifiés pour les JO avec un statut de sportif de haut niveau, et pour nos Panthères dont toute la campagne sera encouragée, cette campagne de qualification qui se joue en mars au Bearscot. Voilà donc de bien bonnes nouvelles pour le monde du hockey via ce plan hockey du ministre Antoine. On se quitte sur ces dernières images de nos Red Lions en partance pour le Champion Challenge. Merci pour votre fidélité. C'était le dernier numéro de cette saison. On se retrouve dès le mois de février avec un résumé de tout ce qui s'est passé pendant l'hiver. Passez de bonnes fêtes de fin d'année, portez-vous bien et vive le hockey!